La première étrangeté réside dans la forme réduite, par laquelle les êtres doivent communiquer, dans le monde manifesté. Chaque race, et chaque espèce, résolvent cette question, à leur manière. La forme choisie ici, est la plus limitée, parmi toutes les races et espèces. Et, aussi claire qu'elle puisse paraître, elle restera néanmoins, peu comprise. À cela s'ajoute, le fait que la communication, s'ajuste à son époque. La philosophie contemporaine, par exemple, est la somme, de toutes les écoles philosophiques antérieures. Elle dispose, d'un outil de compréhension, bien plus vaste, que celui des philosophies, qui l'ont précédé. Aujourd'hui, la philosophie est accessible, à un grand nombre d'êtres humains, comme un puissant auxiliaire à la compréhension. À la lumière de cette philosophie, et sans situer les écoles de pensée précédentes, dans le temps et l'espace, la pensée philosophique des origines, en vient à paraître, excessivement infantile. Les textes attribués à Aristote, Platon, Socrate, Augustin, et même à Nietzsche, Spinoza ou Kant, parmi d'autres philosophes, peuvent sembler, au regard contemporain, inexpressifs, ennuyeux, parfois naïfs, et dépourvus d'éclat dans leurs réflexions. Pour chaque époque, donc, même si la pensée antérieure sert de base, la nouvelle pensée la dépasse, précisément parce qu'elle se construit, à partir d'elle. Il est possible de percevoir les traces de ce passé, même dans les discussions académiques, orientées vers la construction de la soi-disant pensée future, qui soutiendra les nouvelles ères. La comparaison, par conséquent, est préjudiciable aux penseurs anciens, qui s'appuyaient sur les immenses limites d'environnements peu connus. La capacité de ces penseurs est indéniable, mais l'univers disponible, à chaque époque, rend toute comparaison inutile et injuste. En sachant cela, il est possible de comprendre que le langage ne se résume pas à un ensemble de mots et de textes. De plus en plus, l'être humain perçoit le manque d'un langage accessible, sans la participation pleine, ou du moins élargie, de ce qui lui permet de comprendre. De plus en plus, l'être en manifestation découvre, dans le silence, la base de la compréhension. L'observation silencieuse livre à l'être le langage primordial révélateur. Ce langage primordial révèle, avant tout, le contact empathique, sans lequel la communication n'existe pas, ou devient superficielle, et adaptée à un modèle incompréhensible. Il n'est pas nécessaire de chercher ce langage, mais plutôt de permettre son expansion, à partir de ce qui est déjà présent, dans l'être lui-même. Ce n'est que par lui, qu'il est possible d'atteindre, des communications pleinement comprises. Concernant le temps, il a déjà été dit tout au long du livre, qu'il existe deux environnements, pour le comprendre. Celui des eaux d'en haut, et celui des eaux d'en bas. Pour parler du temps, au niveau de communication disponible, dans les eaux d'en bas, il a été démontré, à plusieurs reprises, que ce qui fait exister le temps, c'est le mouvement. Le temps n'est compris, dans le monde manifesté, que s'il y a un mouvement. Sans mouvement, le temps n'existe pas. Le temps est donc la conséquence naturelle du mouvement, de quelque chose, dans un certain plan, que ce plan soit, le plus dense, ou le plus subtil possible. Les concepts de temporalité et d'atemporalité deviennent clairs, avec cette compréhension. S'attribuer la permanence ou l'impermanence, comme le fit Augustin, révèle combien les anciens philosophes fondaient leurs pensées sur l'environnement qui leur semblait le plus compréhensible. Cela révèle aussi combien les philosophes, en général, sont attachés aux valeurs les plus proches de leur compréhension localisée. Cela révèle aussi combien la sagesse et la connaissance de ceux qui étaient manifestés il y a plus de 4000 ans étaient immensément supérieures. Autrement dit, plus l'être croit évoluer, moins il perçoit à quel point, chaque jour, il s'éloigne de la connaissance. Et les indices laissés par les anciens, bien qu'ils se révèlent infiniment supérieurs, dans toutes les sciences, semblent de plus en plus indéchiffrables. La connaissance de l'être humain actuel
est dérisoire, face à ceux qui ont vécu, il y a plus de 4000 ans. Il est honteux, que la race humaine s'attribue, une vision de supériorité. Le non-reconnaissance du chemin choisi, et la valorisation d'une science, de plus en plus limitée, trompent l'être, et le conduiront, toujours plus près, de la cécité irréversible. En rappelant que, si ceux qui étaient plus proches du début des temps, étaient déjà éloignés de la connaissance, même légèrement, ceux qui vivent dans ces temps nouveaux, se poussent, en foule, toujours plus loin. Tant que l'être ne reconnaîtra pas les outils disponibles en lui-même, et ne les utilisera pas à son avantage, il restera perdu, sans trouver la sortie du labyrinthe.